L'on ne cessera de déplorer les conditions dans lesquelles sont incarcérées les femmes dans les prisons ici en République démocratique du Congo. Heureusement qu'il y a des initiatives prises de manière privée, parmi lesquelles celle de l'ONG Outre-Neuve. Nous recevons sur ce plateau la coordinatrice, Maître Charlène Yangazo. Elle est avocate. Bienvenue à vous, Madame, Messieurs. Bienvenue également à notre invité du jour. Merci beaucoup, madame. Vous avez bien noué votre pagne à la tête. J'aimerais bien faire la même chose, malheureusement. Ce n'est pas un problème. À chacun son don. Ah, c'est vrai qu'à chacun son don. Vous allez bien? Très bien. Dieu fait grâce. Merci beaucoup. Alors, vous êtes coordonnatrice de cette ONG Outre-Neuve. D'où vous est partie l'idée de mettre en place cette ONG? Comme vous l'avez si bien dit dans votre annonce, je suis avocate. Et j'évolue beaucoup plus dans le milieu carcéral. Alors, j'ai eu à voir la manière dont ces femmes, les femmes incarcérées, vivent. J'ai fait un constat que c'est vraiment des conditions amères et des conditions purement inhumaines. Alors, je me suis dit, pourquoi pas mettre sur place ou mettre sur pied une structure qui puisse venir en aide dans la mesure du possible à ces femmes défavorisées. Quoi. Voilà. Vous n'allez pas prendre en charge toutes les prisons, vous n'allez pas répondre à tous les besoins sont énormes, mais du moins vous avez déjà commencé à poser quelques actions, on va y revenir un peu plus tard. Mais ça fait combien d'années que vous existez déjà? En fait, l'ONG existe, Outre-Neuve existe depuis 2015. Mais c'est 5 ans maintenant. Que 5 ans. Là, c'est en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est plutôt en 2019 que nous nous sommes formalisés. Okay. J'ai dit en fait 2015. Pourquoi? Oui. Parce que en ce moment-là, on évoluait, on posait des actes dans les cadres de ma profession. C'était beaucoup plus la clinique juridique que l'on faisait à ces femmes. Et c'est plutôt en 2019 que nous avons formalisé les choses en obtenant, déjà en faisant notarier nos statuts et également en obtenant déjà un F92. Oui. C'est déjà beaucoup ce que vous faites. Vos actions, on ne peut pas non plus toutes les citer ici, mais quelles sont les actions fortes que vous avez déjà eu à mener à Kinshasa où vous êtes très active? C'est beaucoup plus les cliniques juridiques. Est-ce que nous constatons que ces femmes, nombre de ces femmes sont en détention préventive? En tout cas, pour celles qui sont en détention préventive, nous intervenons, nous faisons généralement, parfois trimestriellement, la ronde de... Jusque-là, nous évoluons à Kinshasa, donc la ronde à la prison centrale de Makala et également à la prison militaire de Ndolo. Nous faisons la ronde et nous décelons les cas qui nécessitent des interventions urgentes. Et nous prenons en charge juridiquement ces femmes. Pour celles qui sont en détention préventive, nous allons devant les parquets qui les détiennent et nous intervenons pour que soit ces femmes puissent recouvrer de la liberté définitivement, c'est-à-dire qu'il y ait main levée sur leur détention, soit que l'on puisse leur accorder la liberté provisoire, soit alors que leur dossier soit fixé devant les cours et tribunaux. Et lorsque ces dossiers sont fixés devant les cours et tribunaux, nous effectuons des suivis. C'est-à-dire nous assistons également ces femmes devant les cours et tribunaux pour qu'elles puissent connaître définitivement leur sort. Voilà. Finalement, ces femmes sont aussi ignorantes de leurs droits.
au même niveau presque que celles qui sont en liberté ici en ville. Oui. Est-ce que vous faites aussi une sorte de sensibilisation dans ces prisons pour que les femmes sachent au moins quels sont leurs droits, même en étant dans une condition d'emprisonnement? Oui, c'est ce que nous les faisons. Et d'ailleurs, pour votre enseigne, en marge du mois consacré À la femme. à la femme, Outre-Neuve va effectuer une descente le 26, si je ne m'abuse, à la prison centrale de Makala et le 28 à la prison militaire de Ndolo, justement dans le cadre de la sensibilisation. C'est ce que nous avons déjà eu à faire. Cette fois-ci, nous les faisons également parce que la sensibilisation ne doit pas s'arrêter. On continue à sensibiliser et ce que nous avons ajouté de nouveau, c'est que cette fois-ci, nous nous ferons accompagner d'un psychologue. Ok, Oui, un ça psychologue, c'est important aussi. oui, qui va parler à ces femmes et essayer non seulement qu'elles seront sensibilisées sur leurs droits, mais également les psychologues vont les aider à pouvoir surmonter les peines Oui, qu'elles ont c'est dues. très important par rapport à leur morale parce que même celles qui doivent sortir, se réadapter, c'est par moments difficile. Mais généralement, en tant qu'avocate, quels sont les droits qui sont bafoués dans les prisons par rapport aux femmes? Imaginez, dans les pavillons de femmes, par exemple, il y a la surpopulation. Ça, c'est vraiment criant. Mais Il y c'est a- aussi dans les autres pavillons des hommes, hein, ça c'est de manière générale. C'est ce que nous décrions. Oui. Mais la situation est différente qu'il s'agisse des femmes Ou ou des hommes. Parce que, naturellement, elles ne sont pas de... En fait, les femmes et les hommes ne sont pas naturellement Pareil, oui, pareils. on est différents physiquement. Voyez-vous. Oui, oui, oui. Qu'il y ait une surpopulation chez les hommes, cela ne posera pas assez de problèmes si l'on doit se retrouver dans ce genre de situation chez la femme. Imaginez par exemple, la femme a besoin d'intimité. Or, lorsqu'il y a cette surpopulation, lorsqu'il y a... la femme n'a pas d'espace pour Prendre soin d'elle. pour prendre soin d'elle. Oui. Par exemple, une femme qui est dans, dans sa période de menstruation ne sait pas se prendre effectivement en charge parce qu'elle est exposée. Ça c'est très Voyez-vous. compliqué. Hein. Elle est vraiment exposée. Une femme qui est malade, doit normalement être prise en charge. Mais tous sont... Si je dois prendre l'exemple de la prison centrale de Makala, il n'y a qu'un seul pavillon. Des femmes. Et, oui, un seul pavillon des femmes, c'est les pavillons neufs. En même temps avec leurs enfants. Certaines Avec- femmes oui, bien sûr. sont là avec leurs Oui, petits-enfants bien sûr. qui Il y a traînent. des femmes enceintes, il y a des femmes avec, avec enfants, des femmes accompagnées, qui sont toutes dans un même local. C'est un seul local, il n'y a même pas de Tu peux compartiment. prendre à peu près combien de personnes en charge normalement dans la logique? L'idéal serait de prendre toutes ces femmes en charge, mais nos moyens sont limités. Nous faisons avec ce que nous pouvons et c'est comme ça que j'ai dit que nous prenons des cas qui nécessitent des interventions urgentes. Oui, en fait, je parlais de ces locales-là qui contiennent les femmes. Il n'y a qu'un seul local. Oui, logiquement, quand on regarde, ça peut prendre combien de femmes? En tout cas, moins d'une centaine. Mais là, on est à plus de 200. Ah, oui, on est à plus de 200. On est à plus de 200 et ces femmes n'ont pas de matelas. Les lits sont à compter et les peu de lits qu'il y a sont dans un état que je ne saurais pas vous décrire. Décrire, c'est Il compliqué. n'y a pas de matelas pour ces femmes. Les soins de santé ne sont pas pris en charge. Oui, c'est vrai qu'il y a des centres médicaux dans les dans prisons. nos prisons, oui. Mais lorsque ces femmes vont se faire examiner dans ces centres médicaux, ça se limite là. Les Ça se produits. limite là. Lorsque il y a des ordonnances que le médecin prescrit, ces femmes sont obligées de s'acheter elles-mêmes les produits pharmaceutiques. Or, ces femmes sont en prison. Où voulez-vous qu'elles puissent trouver l'argent pour aller s'acheter les produits pharmaceutiques? C'est vraiment difficile. C'est quand même c'est criant, c'est quand même compliqué. C'est compliqué pour J'ai elles. dernièrement lu un article où j'ai été choquée
de voir qu'on parlait d'une de nos provinces ici en République démocratique du Congo. C'est pas Kinshasa, mais le cliché est presque calqué sur toute l'étendue du territoire. Oui, effectivement. Ces femmes-là manquent des bandes hygiéniques. Ce sont les mêmes seaux qui sont utilisés pour torchonner, arranger la maison, qu'elles utilisent pour leur propre bain. C'est quand même pas humain, c'est inhumain ce qui se passe dans nos prisons. C'est inhumain. Et le cas que vous citez, comme vous l'avez dit, c'est vraiment c'est un cliché qui ne se limite pas là où c'est à l'est du pays. Oui, oui, ça c'est dans l'est. Bon, l'article concernait l'est du pays, oui. Mais c'est pratiquement dans toutes les prisons de Kinshasa. Si déjà à Kinshasa, la capitale, on vit ce genre de situation, qu'est-ce qu'il en sera des autres prisons qui sont à l'intérieur du pays? On dit toujours, au lieu de donner du poisson, il faudrait apprendre à pêcher. Bon, dans ce contexte, c'est pas vraiment apprendre à pêcher, mais c'est quand même des solutions assez définitives. Est-ce que, en tant qu'ONG, vous vous organisez pas pour un plaidoyer, voire des députés qui peuvent en même temps vous appuyer dans cette démarche, par exemple au niveau de l'Assemblée nationale? C'est vrai que les lois existent, mais ce sont des lois peut-être qui sont obsolètes. Oui. Il faudrait mettre à jour. Est-ce que vous menez des démarches dans ce sens-là? C'est dans notre vision des choses. Et parlant de loi, c'est vraiment la loi qui organise le système carcéral dans notre pays. Elle est vraiment obsolète. Oui. Parce que c'est une loi qui date des années coloniales. Voyez-vous. Donc, jusqu'à ces jours, il n'y a jamais eu de réforme de la loi pénitentiaire. Et nous luttons également pour que cette réforme puisse avoir lieu. Pour ce qui est de la solution définitive, vous savez, l'Outre-Neuve prévoit également le suivi de ces femmes, en fait, avant pendant l'incarcération et également après, c'est-à-dire s'occuper de leur réinsertion sociale. Et dans la vision réinsertion, nous accompagnons ces femmes jusqu'à ce qu'elles puissent réintégrer leur famille, parce que généralement, les familles rejettent les femmes qui ont été détenues dans des prisons. Oui, mais j'imagine aussi, par exemple, une femme qui a fait la prison et qui doit se marier, ça colle toute la vie. Vous voyez ça colle toute la vie. C'est compliqué. On vous pointe du doigt pour dire, mais celle-là, elle a fait la prison. C'est compliqué. Hein. D'où nous sensibilisons la société. Parce qu'on doit sensibiliser non seulement... C'est pas une fatalité pour vous d'avoir fait la prison? Ce n'est pas une fatalité, parce que c'est comme ça que nous disons que ces femmes sont des Outre-Neuves. Voyez-vous, on leur accorde une seconde chance. Le fait de faire la prison ne veut pas dire que la personne n'est plus humaine, que la personne ne doit plus exister. C'est juste un moment de correction. C'est juste un moment, et d'ailleurs, nombre de femmes qui sont en prison ne devraient pas y être. Ah bon, vous trouvez, logiquement? Oui, logiquement, je trouve. C'est quoi? La justice ne fait pas bien son travail? Ou ça, de manière arbitraire? Il y en a qui font de prison, par exemple, pour des faits, à mon avis, pour des faits bénins. Très dérisoires. Vraiment des faits bénins. Contrairement aux hommes. Parce que si vous faites les statistiques, par exemple, vous verrez que les femmes qui sont incarcérées pour des crimes sont vraiment à une proportion moindre par rapport à celles qui sont détenues pour des faits liés, en fait des infractions liées... des sentiments, par exemple, avec sa rivale, des trucs comme ça. Oui, bon, des choses du genre, mais c'est beaucoup plus lié aux choses, au matériel. Ok. Il y a le vol, vous verrez, il y a une femme incarcérée pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie, des choses du genre, pour stélionnat. Pour torture. Il y a certaines femmes qui ont eu à torturer leur rival, elles méritent la prison aussi, hein, celle-là. Il y a une manière de régler les problèmes. Oui, mais même si elle doit faire la prison, nous ne nous opposons pas à ce que l'on puisse condamner de femmes. Oui. Mais pour celles qui doivent être condamnées, on doit les mettre dans de bonnes conditions également, parce qu'elles restent des personnes humaines.
C'est ça Il y a notre eu combat. aussi des cas où il y a un déficit d'avocates. Moi, je parle d'avocates parce que pour la cause de la femme, nous devons d'abord nous impliquer nous-mêmes avant que les hommes ne viennent nous prêter main forte. Il y a eu des cas où les avocates, moi je les ai vus même sur mon plateau dire qu'on va organiser des caravanes pour des procès ou pour accompagner les femmes afin qu'elles puissent être jugées, mais non, on va se pointer là gratuitement. C'est quand même compliqué, hein. Elles sont rares, celles qui s'engagent dans ce sens-là. Oui, mais petit à petit, il y a les femmes avocates qui prennent conscience. Parce que je me souviens que, par exemple, dans mon barreau, parce que je suis du barreau de Kinshasa Matete, quand Ok. bien même je sois à la cour pénale. Mais déjà, dans le cadre de notre barreau, il y a une association des femmes avocates, et même le barreau de la Gombe. Et il nous arrive de faire des prodéos. Donc, nous faisons des descentes dans différents milieux carcéraux où nous faisons les répertoires des cas des femmes, comme vous l'avez dit, et nous suivons généralement ces cas. Oui. Petit à petit, les femmes avocates prennent conscience. Vous prenez en charge aussi une folle, c'est dans quel contexte? Bon, c'est à la prison centrale de Makala. Il y en a une, et il y a une autre également à la prison militaire d'Indolo. Et leurs cas sont vraiment déplorables. Par exemple, celle de la prison centrale de Makala. Elle a été poursuivie elle est poursuivie pour meurtre. Ah bon? Oui, elle est poursuivie pour meurtre sur son jeune enfant. Oh là là. Ouais. Alors, nous nous sommes dit, parce que nous avons eu à plaider l'affaire. Oui. On a été contactés pour ces cas et nous avons pris en charge cette dame. Le ministère public n'a pas donné les éléments matériels quant à la commission de cette infraction de meurtre. Déjà, nous nous sommes dit que sur le plan matériel, l'infraction ne pouvait pas tenir. Oui, parce qu'il n'y avait pas de preuves. Et aussi sur le plan du point de vue de la personne elle-même, de l'auteur de cette infraction, c'est-à-dire la dame folle, nous nous sommes dit que cette dame ne devait pas être poursuivie pénalement parce que... elle a des problèmes mentaux. Oui, Oui. elle a des problèmes de démence. Oui, oui. Il y a même une attestation médicale où les médecins disent que la femme souffre de la schizophrénie, une schizophrénie totale. Voyez-vous. Alors, cela la rend pénalement irresponsable parce qu'on ne peut pas lui imputer. On ne peut pas lui imputer le fait d'avoir commis soit-il soi-disant une infraction sur son enfant. Même ces meurtres n'ont jamais été prouvés par le ministère public. C'est comme ça que nous avons plaidé son acquittement. J'espère que le tribunal qui est aguerri, composé des juges aguerris, vont être du côté de la loi et accorder la liberté. Les gens sont quand même, il faut qu'on se le dise. Là, c'est à la prison centrale de Makala. Oui. À la prison militaire de Ndolo, il y a une femme qui a été condamnée. Elle est une femme folle. Elle est condamnée à perpétuité. Et là également, nous sommes en train de mener des démarches pour qu'on puisse accorder la main levée à sa détention. Mais au cas où elle sort, elle commet le même forfait, vous ne vous sentirez pas un peu gêné? Mais il faudrait mettre ces femmes dans les milieux appropriés. Les milieux appropriés pour ces femmes. Il n'y a pas une politique pour ça. Les fous, ils traînent dans les rues ici à Kinshasa, on les voit partout. Mais ça, cela revient à l'autorité publique de le faire. Ce n'est pas la faute à ces femmes-là de se retrouver dans cette situation-là. Il y a le CNPP, si je me rappelle, il y a le CNPP qui est une institution étatique qui devait prendre en charge, en fait, qu'on les libère et qu'on les amène dans les asiles. De pouvoir exercer ou de pouvoir évoluer comme à l'époque où on prenait en charge quelques personnes au niveau du CNPP. Maintenant, je suis passée par là il y a quelques années. Les conditions sont peut-être un peu plus déplorables même qu'à Makala, il faut qu'on se le dise. Voilà pourquoi qu'on se le dise, à moins qu'on ait rénové après. Mais c'est-à-dire que le travail que vous faites, ça englobe finalement plusieurs services au même moment. C'est quand même une lourde responsabilité. Vous trouvez les moyens où?
Jusque-là, nous travaillons avec nos moyens de bord. Ok. Nous travaillons avec les moyens de bord, avec les peu que les seniors nous donnent, nos petites cotisations. C'est ce qui nous permet de faire face, dans la mesure du possible, à... Mais vous n'avez pas frappé à des portes pour des financements. C'est quand même un concept qui est, je dirais pas original, mais c'est pas ce que tout le monde a l'habitude de faire dans les cas des ONG. C'est quand même une initiative un peu innovatrice. Ça veut dire que les bailleurs des fonds peuvent tout de suite aussi tomber dessus pour vous soutenir, n'est-ce pas? Oui. Nous frappons de portes. Et d'ailleurs, c'est même l'occasion de lancer encore un cri de détresse à toutes ces personnes de bonne volonté. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'en marge du mois consacré à la lutte des femmes, nous organisons une descente le C26 à la prison centrale de Makala et le 28 à la prison militaire de Ndolo. Nous allons sensibiliser les femmes. Mais nous n'allons pas que leur parler parce qu'elles sont dans des besoins. Les besoins sont vraiment réels. Ventre affamé n'a point d'oreille. N'a point d'oreille. Donc, nous demandons de l'aide à ceux qui pourront. Les personnes de bonne volonté, elles existent encore. Oui, je crois. Je crois que ces personnes de bonne volonté existent encore et elles vont nous tendre la main pour nous aider à aider ces femmes qui souffrent dans... Le coronavirus étant d'actualité, à un certain moment, réfléchissant sur cette pandémie, je me disais, mais s'il arrivait que ça touche nos prisons, ça sera quand même catastrophique. Ouais. Est-ce que vous pensez aussi lancer un message dans ce sens-là? Parce que vous avez quand même accès dans ces milieux très difficiles pour certains d'aborder. Est-ce que vous avez en tête de pouvoir lancer un message sur... quelques mesures d'hygiène, comment se protéger, comment se comporter? Oui, j'ai déjà dit que ces femmes vivent dans une promiscuité terrible. Oui. Mais j'ai vu quand même, puisque récemment je suis passée à la prison, j'ai vu quand même que les autorités pénitentiaires ont tenté de pouvoir limiter les degrés de contamination en mettant à l'entrée de la prison des seaux pour que les visiteurs puissent se laver les mains avant d'accéder. Oui, parce que ceux qui viennent de l'extérieur, c'est eux qui peuvent amener la maladie là-bas. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Parce que déjà, ces personnes vivent dans une promiscuité. Il y a risque de transmission directe. On peut se laver les mains. Mais ça ne se limite pas à la main. Il y a aussi le souffle, il y a de l'air. La salive. Voyez-vous. Donc tout cela compte. Et je crains réellement. Déjà, lorsque le docteur Muyembe nous dit que pour nous, en République démocratique du Congo, si la maladie est déclarée réellement, elle atteint quelques personnes. Ça pourrait décimer une dizaine, 10% de la population. De mortalité. En fait, dans les personnes qui meurent, on aura 10% des mortalités dues au coronavirus. C'est quand même de trop. Oui, c'est extrêmement trop. Alors je me dis, pour nous qui sommes à l'extérieur, pour nous qui vivons librement, si ces genres de statistiques venaient à être réels, qu'est-ce qu'il en sera de ces femmes qui sont dans des prisons et qui vivent dans une promiscuité? C'est très compliqué. Il y a vraiment lieu de prendre des mesures appropriées. L'on espère que les mesures appropriées seront prises et seront de mise. Occasion aussi pour nous, en tant que médias, de sensibiliser, de continuer à dire à la population de respecter certaines consignes d'hygiène. C'est très important, c'est très simple. Il faudrait se laver les mains à tout moment, avoir un détergent qui désinfecte les mains. Il faudrait garder une certaine distance. Il faudrait éviter les sorties non essentielles pendant un certain temps. Ça nous permet aussi de nous préserver parce que le docteur Muyembe l'a dit, on n'a pas des structures, des infrastructures hospitalières assez appropriées. Donc, prenons d'abord soin de nous-mêmes.
même. Oui. C'est très important. Madame Charlène, on va finir l'émission, je crois, dans 4 minutes. Mais il nous est quand même important de nous projeter dans l'avenir. Comment vous entrevoyez Outre-Neuve dans quelques années? Outre-Neuve, je la vois intervenir pour nombre de femmes. Je la vois créer de centres d'apprentissage pour ces femmes, pour assurer leur réintégration sociale, parce que c'est vraiment ça la vision de Outre-Neuve. Je vois Outre-Neuve intervenir suffisamment pour les détenus préventives et même les condamnés pour que ces femmes puissent vivre dans des conditions meilleures. Parce que moi, Outre-Neuve s'est dit qu'elles ne peuvent pas être doublement ou triplement incarcérées. Voyez-vous. Outre-Neuve lutte pour ces femmes, pour un avenir meilleur pour ces femmes. Ah oui, hein, l'on espère que c'est un vœu qui va se réaliser dans les jours à venir. C'est là des moyens. Vous avez lancé un SOS. Les personnes de bonne volonté, avez-vous une adresse fixe ici à Kinshasa? Oui. Parce que les gens peuvent vous contacter pour amener, il y a des gens qui ont besoin d'habits dans les prisons, la nourriture, des petits besoins primaires. Il y a des personnes de bonne volonté, des cœurs assez sensibles qui peuvent répondre à ce besoin. Oui. Nous sommes au numéro 36 de l'avenue Bondo, à Kimbangu, dans la commune de Kalamou. Et là, c'est l'adresse physique. Oui. Et le mail, c'est outreneuve@gmail.com. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter. Le numéro de contact, si je peux me le permettre, c'est le 082 41 91 526 et le 927 66 66. Ah, ce sont vos numéros de téléphone. Madame, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, hein, on a encore 1 minute. Ces femmes sont emprisonnées, mais ne peuvent pas être abandonnées. N'abandonnons pas ces femmes. Elles méritent une seconde chance. Et même si elles sont encore en milieu d'incarcération, elles ont besoin de notre aide. Elles ont besoin de votre aide. Elles ont besoin de notre aide. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Madame Charlène Nyanganzo. Vous êtes coordonnatrice de cette ONG Outre-Neuve qui s'occupe ou qui est dans l'amélioration, qui milite pour l'amélioration des conditions des femmes dans les prisons. C'est une question très importante et très essentielle par rapport aux droits des femmes, sachant que nous parlons tous les jours du respect des droits des femmes. N'oublions pas ces femmes qui passent leur vie dans des milieux carcéraux. Madame, Messieurs, merci de votre attention. Merci également à tous ceux qui nous suivent de manière très fidèle depuis plusieurs années. Je vous retrouve très bientôt sur BioIn Télévision pour un nouveau numéro. Merci. Merci à vous.